2023, c'était comment pour vous? Le rappeur Diddy, lui, il passe une bête d'année. Sa fortune est estimée à 1 milliard de $. Ça fait plus de 20 ans qu'il est l'un des artistes les plus puissants de l'industrie musicale. Et le jour de la sortie de son nouvel album, il reçoit les clés de la ville de New York des mains du maire pour le féliciter de tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Diddy l'a fait. L'argent, la célébrité, l'impact qu'il a eu dans le milieu de la musique. Et puis, arrive le 16 novembre 2023. Disturbing allegations against Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs has been accused of beating and sexually assaulting his ex-girlfriend and singer, Cassie. Sean Diddy Combs, accused of sex trafficking and sexual assault. La chanteuse Cassie porte plainte contre lui pour violences psychologiques, physiques et sexuelles qui auraient été commises lorsqu'ils étaient en couple. Mais ça, c'est que le début, puisque depuis, les plaintes et les allégations sordides contre Diddy s'accumulent. Sean Diddy Combs is facing new allegations of sexual assault. This time, a woman claims the rapper drugged and sexually assaulted her. The allegations are absolutely horrific. She says she was 17, she was only in 11th grade at the time. A music producer who claims to have worked with and lived with Sean Combs for a period of time alleges there were underage girls, hidden cameras and sexual harassment. Des accusations absolument terrifiantes que Diddy dément catégoriquement. Mais malgré le fait qu'il ne cesse de clamer son innocence depuis le début, le 25 mars 2024, l'affaire prend un tournant que personne n'aurait pu imaginer ne serait-ce que quelques mois en arrière. As we speak in both LA and Miami Beach. Homeland Security agents converging on the home of Sean Diddy Combs. Dozens of agents searched the property for hours, leaving with boxes of evidence. As part of an investigation into alleged sex and drug trafficking. Where is he? Where was Sean Diddy Combs? Officials haven't yet confirmed whether or not he is in custody. Que se cache-t-il derrière ce que beaucoup décrivent comme étant le plus gros scandale de l'histoire du rap? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Pull up, pull up, pull up. Il se trouve que j'ai une grosse annonce à vous faire. Chain Nation, avec qui je collabore depuis plus de 3 ans maintenant, va changer de nom d'ici quelques jours pour devenir Make It Shine. Avec ce nouveau nom, ils souhaitent représenter bien plus qu'une simple marque de bijoux et ambitionnent d'incarner un mouvement qui embrasse l'ensemble de la culture streetwear. Sur leur site, tu peux retrouver des chaînes, des bracelets, des bagues et plein d'autres articles, autant pour les hommes que pour les femmes. Make It Shine, c'est des pièces de qualité pour tous les budgets et tous les goûts. Et pour chaque produit, ils offrent une garantie à vie. Donc tu peux y aller les yeux fermés. En témoigne leur note de 4,7 étoiles sur Trustpilot. Tout ça avec une livraison ultra rapide et disponible à l'international. En ce moment, avec le code FRÉROT15, tu as l'opportunité de bénéficier d'une réduction de moins 15% sur l'ensemble de la boutique. Donc si tu souhaites te faire kiffer et être frais pour l'été qui arrive fort sur nous, le lien se trouve dans la description. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, rapide remise en contexte. Avant cette affaire, Diddy est surtout connu comme étant un géant de l'industrie musicale. Entre 1997 et 2023, Diddy c'est 6 albums consécutifs qui squattent les premières places du top album américain, un nombre incalculable de certifications, des collaborations avec absolument tout le monde de Drake à Beyoncé, et un tas de méga hits qui te rappelleront forcément quelque chose. Like they talking to me when it comes on. Another day alone. Come on. I'm coming home. Depuis 1993, il est également à la tête de son propre label Bad Boy Entertainment, qui au fil des années produira des dizaines d'artistes comme Notorious Big, Cassie ou French Montana. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D. Et c'est pas tout, parce qu'en plus de brasser des millions de dollars grâce à la musique, Diddy c'est aussi un entrepreneur à succès qui investit dans plein de secteurs différents, notamment la SAP, les boissons alcoolisées ou les médias.
Des investissements qui lui ont permis d'être classé année après année parmi les artistes les plus fortunés et les plus puissants de la planète. Pour te donner une idée de son niveau d'influence, il pèse tellement qu'à un moment certains se demandent même s'il va pas se lancer en politique. Am I going to vote for you one day? No, you're not going to vote for me. Why not? I just don't like politics. My hat goes off to Mayor Bloomberg and President Obama. You know, it's just I just don't like it. Diddy est riche, Diddy est célèbre, Diddy est un exemple de réussite pour beaucoup de gens. Sauf que, malgré son immense succès, tout au long de sa carrière dans le milieu de la musique, il y a plein d'histoires bien sombres qui circulent autour de lui, et par on ne sait quelle sorcellerie, il réussit toujours à s'en sortir. En avril 1999, Diddy débarque en folie dans le bureau du producteur de musique Steve Stoute parce qu'il en est persuadé. Stoute est responsable de la diffusion sur MTV de la mauvaise version d'un clip où apparaît Diddy. Du coup, il le tabasse salement. D'après Stoute, Diddy et deux de ses gardes du corps l'auraient roué de coups au sol avant de lui fracasser un téléphone sur le crâne. Et on parle pas d'un iPhone mini, en 1999, c'était des briques les trucs. Bref, forcément dans la foulée, Steve Stoute va porter plainte contre lui et Diddy sera poursuivi pour violence aggravée, crime pour lequel il risque jusqu'à 7 ans de prison. Mais t'inquiète, puisqu'au final, la magie de Diddy opère. Abracadabra, grosse moula, t'es mal la taille de la quicheta. Le 8 septembre 1999, le verdict tombe. Pour avoir essayé de raccrocher violemment à plusieurs reprises un téléphone sur le visage de Stoute, Diddy est condamné à une journée d'atelier sur la gestion de la colère. Et c'est tout. Enfin, il a aussi trouvé un accord à l'amiable avec Stoute d'une valeur d'1 demi-million de dollars. Mais au vu de ce qu'il risquait initialement, il s'en est plutôt bien sorti. Par contre, l'atelier sur la gestion de la colère, ça va pas... Non. En décembre de cette même année, soit un peu plus de 3 mois après, Diddy, sa copine de l'époque Jennifer Lopez et le rappeur Shyne signé sur son label sont en soirée dans une boîte à New York. Sauf qu'au moment où ils s'apprêtent à quitter le club, une altercation éclate entre eux et un autre groupe. Le ton monte très vite, certains sortent des armes, puis plusieurs coups de feu sont tirés de part et d'autre, faisant 3 blessés. Prosecutors say Combs, partying with girlfriend and actress Jennifer Lopez, got into an argument with someone. Prosecutors then say one of Combs' associates, also known as the rapper Shyne, opened fire, while Combs reportedly pulled out a pistol of his own. Suite à ça, Shyne est arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, agression avec arme à feu, mise en danger de la vie d'autrui et port d'armes illégales. Diddy de son côté, il est poursuivi pour port d'armes illégales et subordination de témoin. Parce que oui, apparemment il aurait tenté de soudoyer son chauffeur pour qu'il fasse un faux témoignage. Bref, cette fois-ci, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais bon, comme tu l'as déjà compris, Diddy est un sorcier très puissant. Wingardium, désolé mon ref, c'était toi ou moi. Après plusieurs longues semaines de procès, le 16 mars 2001, l'affaire touche à sa fin. Diddy est acquitté alors que Shyne lui écopera de 10 ans de prison. Une condamnation qui va beaucoup faire parler puisque d'après certains, Shyne a été sacrifié par Diddy et ses avocats pour se sauver. Un avis d'ailleurs partagé par le principal intéressé. People probably have the impression that you're just consumed with the idea that, you know, justice wasn't served here. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? This woman was the most damaging witness of any witness. She was worse than the prosecution's witness. Those are the things that, you understand, are unacceptable. You don't have to hold my hand, you don't have to do nothing, but don't try to hurt me. Diddy s'en sort toujours, et malheureusement, ces deux affaires ne sont que la partie visible de l'iceberg, étant donné qu'en parallèle, au fil des années, il est aussi suspecté d'être impliqué dans tout un tas d'histoires extrêmement cheloues, et ce, dès le début de sa carrière. En 1994, le nouveau prodige du R&B, Usher, alors âgé de 15 ans, prépare son premier album. À cette époque, il a déjà un contrat en maison de disque, et son label va faire un move qui aujourd'hui peut paraître assez délirant. Il l'envoie à New York vivre chez Diddy pendant plusieurs mois pour finaliser l'enregistrement et la production du projet. I lived with Sean Puffy Combs for a year. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. It was pretty wild. So nobody tried to, you know. There were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand it. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. See?
Au cours de sa carrière, Usher n'a jamais vraiment expliqué en détail ce qui s'est passé lors de son séjour chez Diddy, mais dans une interview accordée au magazine Rolling Stone datant de 2004, il déclare « J'ai découvert plein de trucs là-bas, en particulier le sexe. C'était omniprésent. Il y avait toujours des filles. Parfois, t'ouvrais une porte et tu tombais sur des gens en train de le faire, ou même sur des orgies. Tu savais jamais à quoi t'attendre. » Ouais, ambiance très bizarre. D'autant plus que pour rappel, Usher n'est qu'un gosse de 15 ans au moment des faits. Et ces déclarations, elles corroborent aussi des rumeurs qui circulent depuis des années dans le milieu de la musique. Diddy aurait des délires chelous. Il se trouve qu'il est réputé pour organiser des fêtes de zinzin avec tout le gratin de l'industrie du divertissement. Leonardo DiCaprio, les Kardashians, Jay-Z, bref, que des gigastars. Sauf que, d'après certains, en deuxième partie de soirée, ça prend une tournure un peu particulière. On parle d'orgies, de relations sexuelles avec des escortes, de consommation de drogue dure. Et quand le sujet est abordé en interview avec des personnalités qui ont déjà eu l'occasion d'assister à ces fameuses fêtes, le malaise est palpable. Did you miss me though? For real, because I'm saying, it seems like a thing. Huh? Why won't you party with me for your birthday, man? Yeah, we partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? Puffy, he took you to a club before, and you seen a whole lot of men kissing, and you seen a whole lot of weird stuff going on. If you don't mind, man, what's the backstory behind that? Man, I ain't gonna touch that shit, man. Fuck that shit. It's been talked about. All good. We gonna leave that alone, man. That shit put to bed. Right, did you party with Diddy a lot? Oh, no, not really. I would go to the party and leave early. I don't know what goes on after hours, but he wasn't trying to find out. I wasn't trying to find out. Mais bon, malgré tous les bruits de couloir le concernant, Diddy ne sera jamais vraiment inquiété et il faudra attendre jusqu'à il y a quelques mois pour découvrir l'ampleur des horreurs dont il est actuellement accusé. Début septembre 2023, plusieurs médias rapportent que Diddy aurait décidé de redonner gratuitement leurs droits d'édition à plusieurs artistes signés par le passé sur son label Bad Boy Entertainment, un acte sans précédent et étonnamment généreux, puisque selon certaines sources, leur valeur se chiffrerait en plusieurs millions de dollars. Sauf que, quelques jours plus tard, une des artistes concernée affirme publiquement dans une interview qu'il ne faut absolument pas accepter cet accord, car c'est une douille pour les faire taire. You can have your rights back, and in order to get that, I have to sign an NDA that I will never disparage Puff, Bad Boy, or EMI, or Sony ever in public. Don't sign this. This is just a way to get you to never be able to publicly speak about what we have experienced. And what would be the motivation to do that? I think we're gonna learn soon enough what it is. I already know because I know I have my ear to the street and I know everything that's about to happen. Un avertissement assez flippant qui sous-entend que quelque chose se prépare, mais ce qui va suivre est bien pire que ce que tout le monde imaginait. Le 16 novembre 2023, Cassie, ancienne artiste signée chez Bad Boy, mais surtout ex-compagne de Diddy de 2007 à 2018, porte plainte contre lui pour violences psychologiques, physiques et sexuelles commises tout au long de leur relation. A lawsuit filed against Sean Diddy Combs accuses the music performer and executive of rape, physical abuse, and sex trafficking. Dans le dossier d'accusation d'une trentaine de pages, Cassie affirme entre autres choses qu'au cours des 11 années durant lesquelles elle a partagé sa vie, il l'aurait violée, battue, incité à consommer des drogues dures et forcé à avoir des relations sexuelles avec des escortes hommes tandis que lui filmait et se masturbait. Selon Cassie, dès le début de leur relation, Diddy aurait mis tout en œuvre pour qu'elle se retrouve sous son emprise, que ce soit émotionnellement, professionnellement ou financièrement, ce qui explique pourquoi malgré plusieurs tentatives, elle a mis autant de temps à réussir à s'en libérer. Dans sa plainte, elle raconte d'ailleurs qu'en 2011, Diddy et elle se séparent quelque temps, période durant laquelle elle fréquente brièvement le rappeur Kid Cudi, sauf que lorsque Diddy la prend, il pète littéralement un câble et la tabasse. Puis dans les semaines qui suivent, il lui annonce qu'il a l'intention de faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu'il veut s'assurer que Cudi assiste à l'explosion. Bon, après tu connais, il y a des gens qui ont la menace facile, faut vraiment être zinzin. Il l'a fait. Peu de temps après, la voiture de Kid Cudi a réellement explosé devant chez lui. L'information a été confirmée par le New York Times. Des accusations qui font froid dans le dos et que Diddy dément formellement par le biais de ses avocats. Sauf que, dans les 24 heures qui suivent le dépôt de plainte, coup de théâtre. We have breaking news now involving Sean Diddy Combs and his ex-girlfriend, the singer Cassie.
They're saying tonight that the two have settled a lawsuit she filed against the mogul yesterday. Cassie et Diddy annoncent avoir trouvé un accord à l'amiable. La plainte est donc retirée en échange d'un montant qui serait de 30 millions de dollars selon différentes sources. Une fois de plus, Diddy semble s'en sortir. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que ça, c'était que le début. Les semaines suivantes, des plaintes sont déposées contre Diddy par 3 autres femmes pour des faits d'agression sexuelle, de revenge porn et de viol. Puis le 26 février 2024, Lil Rod, un producteur de musique ayant collaboré avec Diddy sur son dernier projet, porte également plainte contre lui pour harcèlement et agression sexuelle. New allegations against Sean Diddy Combs, a music producer, is accusing hip-hop mogul of sexually assaulting him and forcing him to have sex with prostitutes. Dans un document de plus de 70 pages remis aux autorités américaines, Lil Rod explique qu'entre septembre 2022 et novembre 2023, il est parti vivre avec Diddy pour l'assister dans la production de son 5e album, une expérience qu'il décrit comme traumatisante puisqu'il prétend avoir vécu un véritable enfer. Il aurait subi des attouchements, été drogué à son insu, forcé à avoir des relations sexuelles avec des escortes femmes et encouragé à coucher avec des hommes dans l'entourage de Diddy. Au cours de son séjour, il déclare aussi avoir été témoin d'un meurtre, de trafic de drogue, d'une agression sexuelle et de la présence de filles mineures lors de certaines soirées. Des allégations absolument terrifiantes, d'autant plus que dans sa plainte, Lil Rod révèle que Diddy aurait caché des caméras dans chacune des pièces de ses résidences pour enregistrer à leur insu et éventuellement faire chanter les célébrités présentes lors de ces fameuses deuxièmes parties de soirée dont j'ai parlé plus tôt. The complaint states there are recordings of celebrities, music label executives, politicians and athletes in compromising positions. Forcément, lorsque l'annonce tombe, ça fait l'effet d'une bombe. Et dans la foulée, un des avocats de Diddy prend la parole et déclare que l'intégralité du contenu de cette plainte n'est que pure invention. Il affirme également disposer de preuves irréfutables qui démontreraient que les accusations de Lil Rod ne sont que des mensonges motivés par l'argent. Mais malgré le fait que depuis le début, Diddy nie catégoriquement l'ensemble des allégations contre lui, il se pourrait que cette fois-ci, il n'arrive pas à s'en sortir aussi facilement. Dans la journée du 25 mars 2024, 2 propriétés appartenant à Diddy situées à Miami et Los Angeles sont perquisitionnées simultanément dans le cadre d'une opération de police d'une ampleur totalement délirante. Pendant plusieurs heures, des dizaines d'agents fédéraux lourdement armés retournent les lieux à la recherche d'éléments susceptibles de corroborer les accusations de trafic sexuel auxquelles il fait face. When it comes to these sort of raids, they have to look for something very specific. They don't just go into a home and just take out any and everything. So there's obviously something specific that they are looking for in both of these homes, and we may find out what that is, or we possibly could not. Depuis les perquisitions, plusieurs semaines se sont écoulées, et les autorités n'ont toujours pas communiqué publiquement sur l'avancement de l'enquête. Donc au moment où je tourne cette vidéo, Diddy est toujours un homme libre, étant donné qu'il n'a pas encore été inculpé de quoi que ce soit. Et malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé affirmant qu'il aurait pris la fuite à l'étranger à bord de son jet privé, Diddy est toujours présent sur le territoire américain avec la ferme intention de blanchir son nom. Au cours des dernières semaines, différentes sources rapportent que ses avocats et lui se préparent pour la très probable longue bataille juridique qui les attend. From a legal standpoint, Diddy is likely prepared for a showdown. I would say he has just about the strongest possible legal team representing him, and frankly, he can afford it. A savoir qu'ils ont d'ailleurs déjà démontré que certaines preuves apportées dans le dossier d'accusation de Lil Rod sont en réalité mensongères. Du coup, pour l'instant, c'est difficile de prédire quelle sera l'issue de cette histoire. Mais une chose est sûre, cette affaire est l'un, si ce n'est le plus gros scandale de l'histoire du rap. Et d'après certains, c'est malheureusement pas le dernier. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle-ci dans laquelle je te raconte comment un rappeur qui était sur le point de percer a fini en prison à cause d'une interview, ou celle-là qui explique ce que sont devenus ces rappeurs qui à une époque ambiançaient la terre entière.